Fixez le prix de votre location de manière compétitive. Un bon prix, c'est la clé entre un calendrier vide et un taux d'occupation à 90%. Et voici comment fixer un tarif qui attire sans brader. Si tu me découvres dans cette chaîne YouTube, moi c'est Gary, je suis le cofondateur d'Albert Service Client. On gère plus de 8000 logements au quotidien et ce que je vais te dire, c'est pas du blabla, c'est du terrain, du vécu et surtout du résultat. Et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est la méthode pour fixer justement tes prix et optimiser tes revenus. Je ne suis pas expert en prix, je ne gère pas les prix chez Albert, mais voilà, personnellement j'ai plus d'une centaine de portes et je vois beaucoup de choses. Donc, le but de cette vidéo, c'est de te montrer tout ça. Partie 1, ça va être l'analyse du marché local. Tu compares ton logement à ceux similaires dans ton quartier. Surface, prestations, localisation. Tu détectes la fourchette de prix réaliste pour rester compétitif. Ensuite, tu vas bien évidemment pouvoir te démarquer avec des améliorations, mais ça, on va y revenir plus tard dans la vidéo. La tarification saisonnière intelligente. Attention, n'utilise pas celle d'Airbnb parce que voilà, ils ont plutôt tendance à ajouter des promotions et parfois à te léser parfois sur les prix au contraire de ton objectif. Donc, tu peux monter les prix en haute saison et n'aie pas peur. Par contre, tu peux les baisser vraiment beaucoup en hors saison. N'hésite pas à être compétitif, monte les prix en haute saison et tu peux les baisser légèrement en haute saison. Tu dois toujours rester agile, vacances, festivals, événements. Chaque période a son potentiel. Adapte-toi. Ensuite, on va parler aux outils de tarification dynamique. Moi, je considère que c'est peu à toi de faire les prix. Il y a des experts qui peuvent s'en occuper ou des outils. Tu peux utiliser des outils intelligents qui ajustent les prix en temps réel selon la demande, un peu comme les compagnies aériennes. Finis les nuitées vides et tu restes au bon prix au bon moment. Alors, il y en existe plusieurs. Tu as PriceLab, tu peux le remettre en question. Tu as Beyond Pricing qui est vraiment pas mal du tout. Si tu souhaites quelque chose de plus humain et professionnel, tu peux te diriger vers J'affiche complet. Ils ont une très bonne équipe, c'est très bien géré, ils sont très professionnels. Ce sera plus à toi de comparer plus ton besoin et jusqu'où en fait tu veux garder encore la main dessus. En 4, tu ajustes selon la durée. Propose des réductions pour les longs séjours, semaines ou mois. Ne sois pas radin pour pouvoir gagner plus parce qu'en fait, en proposant ce genre de choses, tu peux avoir des plus longues réservations, peut-être moins de turnover, moins de frais de ménage. Fais tes calculs, mais n'hésite pas à donner 10, 15%, 25% même pour les longues réservations. Tu stabilises tes revenus mensuels tout en réduisant les turnovers. C'est absolument incroyable. En 8, tu prends en compte tous tes coûts. Il y en a, j'ai l'impression que vous ne savez même pas vous servir d'une calculette. Il faut que tu calcules tes ménages, tes charges, ta maintenance, tes abonnements, ta fiscalité. Tu dois être rentable à chaque nuit. Ne loue jamais à perte. Et il y en a beaucoup. Vous louez, j'ai l'impression que vous tournez dans le rond. Vous n'arrivez pas à dégager suffisamment d'argent pour que ce soit suffisamment bénéfique. Et moi, je me rends compte, quand vous arrivez, vous dites « j'ai pas les moyens de payer un service client à 19,99, 65 centimes par jour », ton business, il vaut rien. Si tu ne peux pas déléguer le service client de ton business, c'est pas quand tu en auras 100 qui va devenir plus rentable ton business. Ne crois pas ça, au contraire, parce qu'en fait, il y a les coûts fixes qui vont se mettre en place et ton business va perdre en rentabilité parce que forcément, plus gros écosystème, il doit plus dépendre 100% de toi. Et à ce moment-là, tu recrutes, tu as des équipes en place, des process en place. Si tu veux des gens bons, des talents qui restent pour travailler pour toi, il faut bien les payer. En 6, tu mets en avant tes équipements premium. Il y en a, c'est trop dommage. Vous mettez, par exemple, la photo de votre appartement directement de l'intérieur de l'appartement alors que vous avez une vue mer. Putain, prenez la vue mer. Si vous avez une piscine, mettez une photo de la piscine. Vous avez un joli jacuzzi, mettez une photo du jacuzzi directement. Mettez ce qui valorise ce que d'autres n'ont pas. C'est cette rareté qui apporte une valeur ajoutée à votre logement et c'est pour ça qu'on appelle ça valeur ajoutée parce que justement, c'est une valeur ajoutée. Donc, allez-y all-in dessus. Ne lésinez pas. Tarification transparente. Pas de mauvaise surprise, t'indiques tous les frais. Ménage, services, taxes, etc. Plus c'est clair, plus ça rassure, plus ça réserve. Nous, les gens où il fallait lire les petites lignes pour fournir les draps parce qu'ils sont en supplément, le ménage il est en supplément, ou il faut quand même faire la vaisselle avant de partir. Arrêtez, simplifiez, faites des packs, faites comme les compagnies aériennes, du all inclusive. C'est ça qui marche le mieux. Ensuite, en 8, un suivi et des ajustements réguliers. Observe ton taux d'occupation et de conversion. Si ça baisse, réajuste. Si ça cartonne, optimise. Et là, vous allez me dire, mais comment on réagit, comment on réajuste, etc. Bon, clairement, si ça vient des clics, peut-être c'est tes photos. Elles sont pourries. Peut-être que ton annonce a une mauvaise réputation. Donc, essaye de travailler tes prochaines réservations pour les 4-5 prochains avis. Avoir des bons avis. Fais-en une priorité. Vraiment, je sais c'est chiant, mais peut-être pendant 5-10 avis, surtout quand vous lancez un nouveau logement, clairement, appelez votre voyageur à chaque fin de séjour pour demander comment ça va être. Ça va le booster dans l'algorithme, mais au moins vous aurez une base. En fait, Airbnb va voir que vous avez quand même une base et ensuite les mauvais avis, ça peut toujours arriver. Ça fait partie du jeu. 9. Boost via les avis clients. Donc, comme on l'a vu, grâce aux bons avis, un bon logement avec des 5 étoiles peut se permettre un tarif plus élevé. Et je sais
que c'est pas facile, mais plus tes avis sont bons, plus tu peux viser une expérience exceptionnelle et plus le prix peut suivre. Tu as une preuve sociale pour augmenter tes prix. 10. Offre des promotions ciblées. Des réservations anticipées, des last minute, ou même tu peux offrir des check-in plus tard, plus tôt. Essaye de jouer. Crée des opportunités d'achat stratégiques sans casser tes marges bien évidemment, mais pour apporter plus de valeur à ton offre si jamais tu dois la pousser un petit peu. En conclusion, ton prix, c'est ton argument numéro 1. Bien fixé, il filtre, il rassure, mais surtout il transforme. Mal fixé, il bloque tout, alors analyse et ajuste et reste proactif. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, je te parle de location courte durée. Je n'ai pas de formation à te vendre. Si jamais tu en as marre de faire ton service client et que ça te saoule au quotidien, on sera ravis de le gérer pour toi. Et je te souhaite une merveilleuse journée.